Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens prendre le contrôle de ce moment de prière, ô éternel Dieu de gloire. Seigneur, je vais te bénir, t'élever, te rendre grâce, te dire merci. Merci infiniment, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne changes pas, toi qui es si merveilleux, ô son excellence. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration, Seigneur. Merci beaucoup, merci éternel. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur pour cette fête de Noël qui commence. Nous sommes le 25 déjà, 25 Noël, 25 décembre 2021. Père, c'est une grâce d'être encore là. Seigneur, je vais te dire merci infiniment. Je vais te lever, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour tout l'univers, toute l'humanité. Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour mes enfants. Merci pour mes proches. Merci Seigneur. Merci éternel. Tu es si merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. À toi la gloire, Seigneur. Merci. Alléluia. Bien-aimé, je veux te... Mon frère, ma soeur, sois béni. Sois béni, sois béni. Je suis la sœur Olga. Je viens pour partager la parole de Dieu avec toi en ce jour du 25. Nous sommes déjà à minuit, donc c'est-à-dire le 25 décembre 2021. Histoire de t'encourager et m'encourager moi aussi, car les temps sont mauvais. Alors, nous allons nous encourager mutuellement. S'il te plaît, prends ta Bible. Prends ta Bible. Voilà. Prends ta Bible. Et puis, on peut aller dans le livre d'Ésaïe 43, s'il te plaît. J'ai lu la parole du Seigneur. Ça, c'est cette version français courant que j'ai. Mais il y a plusieurs versions. On peut aussi lire dans la version Luségon aussi. Voilà. Qui est plus courant. Voilà. Je vais essayer de lire peut-être ici. Je peux lire dans la Bible ou dans le téléphone. Voilà. Alors, Ésaïe 43. Ésaïe 43. On y va. C'est un message donné par le Saint-Esprit, histoire de nous édifier. Alléluia. Voilà. Donc les versions, ça diffère selon les versions. Alors celle-ci, c'est le français courant. Je vais lire la parole de l'Éternel. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures au nom de Jésus. Je lis la parole. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur. Je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement. Tu m'appartiens. Vous voyez, dans cette version, on dit comme ça. Alors, dans la version Luségon, il est écrit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Vous voyez, c'est différent, les versions. Alors, je continue dans le français courant ici. Voilà. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération. L'Éthiopie et Séba en échange de toi.
C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants. Et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. Je dis au nord, rends-les donc. Et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas et mes filles du bout du monde. Ramenez ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés et que j'ai façonnés, que j'ai fait, pour qu'ils manifestent ma gloire. Mes témoins, c'est vous qu'on fasse comparaître ce peuple, qui a des yeux mais qui ne voit rien, des oreilles mais qui n'entend rien, que les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Eh bien, parmi eux, qui peut nous révéler ce qui arrive ou nous informer de ce qui s'est déjà passé? Qu'ils produisent leurs témoins et montrent qu'ils ont raison. Que ces témoins les écoutent et qu'ils confirment, c'est exact. Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyez et comprenez que je suis moi. Avant moi, il n'y a point eu de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi, et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut. Moi aussi qui l'annonce. Et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qui trouverait chez vous. Vous êtes témoin que je suis Dieu, dit le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. J'envoie quelqu'un pour vous. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui, voici ce que je déclare. Lui qui prend votre cause en main. Lui l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Par amour pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone pour faire tomber tous les verrous. Alors, chez les Babyloniens, les cris de joie se changeront en lamentation. Je suis le Seigneur, votre vrai Dieu, l'unique, le Créateur d'Israël, votre roi. Un nouveau chemin dans le désert. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leur corps d'élite. Ceux-ci sont tombés. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Alléluia. Car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Le procès de Dieu en Israël.
Le Seigneur déclare, Israël, ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Tu t'es plutôt lassé de moi, plutôt peuple de Jacob. Ce n'est pas pour moi que tu sacrifiais des agneaux. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que tu honorais ainsi. Il n'est pas vrai non plus que j'ai fait de toi un esclave en exigeant des offrandes, ou que je t'ai fatigué en réclamant de l'encens. Ce n'est pas moi que tu achetais à grand prix du roseau aromatique, ni moi que tu rassasiais de la graisse de tes sacrifices. Par tes fautes, au contraire, tu as fait de moi ton esclave. Par tes crimes, tu m'as fatigué. Mais je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. Rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Déjà, ton premier ancêtre s'était mis dans son tort, et tes derniers porte-paroles se sont révoltés contre moi. Se sont révoltés contre moi. Alors j'ai déshonoré les chefs sacrés, j'ai livré le peuple de Jacob à la destruction. J'ai abandonné Israël aux insultes de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez bien encore relire ce passage-là de Ésaïe 43. Vraiment, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Il y a plusieurs versions. Tu peux lire dans ta version que tu comprends mieux. Le Seigneur veut nous dire qu'on n'est pas seul. Ok? On n'est pas seul. Bien-aimé, je veux juste te dire de te ressaisir, toi qui es découragé, qui es fatigué, qui en a marre et tout. Sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime et il t'aimera toujours. Ok? Ressaisis-toi, crois en Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Ok? Parce que sans Dieu sur cette terre, on est foutu. Attrape la main de Dieu. Saisis cette main qui t'est offerte. Parce que le souffle de vie que tu as, c'est une grâce. Ceux qui sont morts aujourd'hui ou hier, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. Alors bénis ton Seigneur, aime Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Sans Dieu, on est foutu sur cette terre. Regarde aux alentours, regarde tout ce qui se passe. Sache que l'arrivée de Jésus est imminent. Imminent. Alors, ne te laisse pas surprendre par son arrivée. Ok? Accepte-le. Cherche à mieux le connaître, à comprendre. Parce que je t'apprends que dans Jean, la parole déclare que au commencement, je vais mettre ça, était la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comprenez? Donc, la parole, elle est Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne lis pas sa parole. Alors, ça ne marche pas. Donc, si on aime Dieu, on doit aussi lire sa parole. On doit communiquer avec le Seigneur. Si on ne sait pas, il a dit qu'il nous enverra son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est là. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te soutenir dans ta marche avec le Seigneur. Et il est là, il est disposé pour nous aider. Alors,
Dans Jean 1, la parole déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Quand tu vas dans la Genèse, tu vois que le Seigneur, on dit, comment on appelle ça? Le Seigneur a tout fait avec la parole. Parce qu'au début, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et le Seigneur et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Et le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous comprenez? Tout a été fait par la parole. Amen. Par la parole. Il est le Dieu de victoire, de vérité. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Elohim, tu veux venir s'il te plaît? En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Joyeux Noël. Passez une bonne fête de Noël. Sachez que Jésus est avec vous. Alléluia. Jésus n'abandonne aucun de ses enfants. Alors, Elohim va vous lire un passage de la Bible qui lui a tenu à cœur, que l'Esprit lui a mis dans le... Vas-y. Bluetooth mode. Connected. Tu dis bonjour d'abord avant de commencer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Et puis tu dis, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu, Matthieu 24, Louis II. Alors, Je lis la parole. je lis la parole. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit. Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit, afin que je comprenne les Écritures. Comme Jésus s'en allait, aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent à particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore à la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de... Excuse-moi. Tu peux répéter, alors viendra la fin, avant de dire alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ok. Je vais t'interrompre un tout petit peu. Vous avez compris ce qu'elle a dit?
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre et alors viendra la fin. Qu'est-ce que nous avons assisté la semaine passée? Ou c'était cette semaine? C'était cette semaine, non? De quoi? Le film, là. Le film de sur Jésus, c'était lundi. Lundi de Chosen a été publié sur les chaînes publiques, pas des chaînes chrétiennes. C'était sur C8. Dans le monde entier, les gens, ils ont regardé. Ils ont regardé. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont regardé ce film. Il y a la suite même qui va être faite. C'est quand? Lundi, non? 27, oui. Le 27. Bien aimé, c'est pour vous dire, préparons-nous. Préparons-nous parce que nous ne savons pas quand peut se faire l'enlèvement. Nous vivons dans les derniers temps. Préparons-nous, soyons prêts. Soyons prêts ne veut pas dire que parce qu'on se prépare, on ne va pas aller au travail, on ne va pas vaquer à nos occupations. Non, on va qu'à nos occupations. Mais soyons prêts. Aimons Jésus davantage. Vivons comme si Jésus arrive même ce soir. Soyons prêts. Prenons l'exemple des 5 folles et des 5, comment on appelle ça, intelligentes, les vierges, les femmes, les folles et les sages, voilà. Il y avait 10 femmes. 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Nous agissons comme les sages. Ok? Agissons comme les sages. Préparons nos cœurs. Parlons à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins. Avertissons les gens. Nous vivons dans les derniers temps. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Je n'ai pas envie de faire un récit, mais quelqu'un même qui n'est pas en Christ ou quoi, tu peux t'asseoir et puis regarder la vie que nous menions avant et la vie que nous menons maintenant. Vous savez, Dieu, il a créé quoi? Il a créé l'être humain avec des narines pour que nous puissions respirer à l'air libre, que nous soyons heureux. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas respirer à l'air libre. On est obligé de mettre des masques pour sortir et autres. Vous comprenez? L'heure est vraiment, n'est pas l'amusement. Nous devons veiller à notre salut. Nous devons veiller, lire la Bible, s'approcher de Dieu tel que nous sommes. Toi qui bois, qui fume, ou qui vole, ou qui fait la débauche, ne fuis pas le Seigneur. Parce que le Seigneur t'appelle dans ton état comme tu es. Il dit, viens. Viens. Parce que quand tu sortais du ventre de ta mère, je ne crois pas que tu es sorti en tant que voleur, ou je ne crois pas que tu es sorti en tant que débauché. Tu es sorti vivant en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, viens comme tu es et tu vas recevoir ton salut. Dieu va te dépouiller, il va enlever les forteresses, il va enlever tout ce qui n'est pas de lui en toi. Amen. Parce qu'il est la vérité, il est la victoire. Il tarde à venir pour ne pas que ses enfants souffrent. Mais là où nous sommes là, nous vivons l'instant de la fin, les temps de la fin. Donc, bien-aimés, avertissez vos frères et sœurs. Ce n'est pas pour vous faire peur. Dieu n'est pas un père fouettard. Il n'est pas un père méchant comme on veut le faire passer. Dieu, il est amour. Dieu, il nous appelle pour le salut de notre âme. Amen. Tout a été accompli. Il a pris le prix. Il a payé le prix pour nous à la croix. Il a été blessé. Il a été tout. Il a tout subi pour nous. Et il a dit tout est accompli. Il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis dans nos mains. Ne le repoussons pas. Ne repoussez pas Jésus. Acceptez Jésus. Jésus, il est vraiment la vérité. Il est réel. La parole déclare qu'en dehors de Jésus, il n'y a aucun salut. Nul ne peut atteindre Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Bien-aimés, réfléchissez. Rentrez en vous-même et puis réfléchissez. Vous qui rejetez Jésus,
Est-ce que quand il va apparaître là, la trompette va sonner, qu'allez-vous faire? Quand ils vont faire pam 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 pam, vous allez faire comment? C'est déjà trop tard. Car la parole déclare, heureux celui qui est cru sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Dieu n'est pas une fable. Jésus est réel. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour détruire l'humanité, le contraire. S'il voulait détruire l'humanité, il suffit seulement de là où il est. À l'instant, il peut détruire parce qu'il s'appelle la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on sait ce que c'est la vie? Est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est dans celle que nous sommes. On dit le vent, tu connais, tu vois, tu ne peux pas voir le vent, mais tu sens comment le vent, il va à gauche ou bien à droite. On sent comment le vent se déplace. Alléluia. C'est grand. La grandeur de Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Moi, j'ai eu à poser des questions. J'ai dit, mais Seigneur, je pleurais. J'ai dit, mais je ne comprends rien. Un jour, ça n'allait pas. Parce qu'il peut arriver des blues à tout le monde. Il peut arriver des moments où on est découragé, on se pose même des questions. Il m'a dit, je suis la vie, je suis l'existence. Et il m'a montré, je le répète, il m'a montré un panier de fruits. Tu peux me passer le panier de fruits? Il m'a montré comme mon panier de fruits qui était là. Tu peux me passer l'assiette de fruits, s'il te plaît? Le plateau de fruits. Il m'a montré, voilà. Il m'a montré un panier comme ça, un plateau de fruits. Et il m'a dit, tu as vu les fruits qui sont là? J'ai dit oui. Il dit, vous êtes ces fruits-là. L'extérieur là, c'est moi. Vous êtes en moi. Moi, je suis l'existence tangible. Donc, j'espère que on s'est compris aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui nous répond, tantôt d'une manière comme d'une autre, dit la Bible. Donc, vous pouvez aussi faire votre expérience avec Dieu. Et vous verrez qu'il va vous répondre. Il peut vous répondre par des songes. Il peut vous répondre par une parole ou dans la Bible. Donc, il est vraiment réel. Il est vraiment réel. Il s'appelle la vie, l'existence. Donc, ne jouons pas avec notre vie. Parce que cette vie, c'est une vie passagère. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Quand on finit ici, selon l'âge, selon la volonté de Dieu, selon le dessein de l'Éternel, si l'on doit vivre jusqu'à 80 ans, l'on doit vivre 80, c'est-à-dire 80 ans, ou 100 ans, ou 90 ans, ou 90 ans, ça dépend. Quand tu as fini ta mission ici, tu t'en vas, il y a l'éternité. Cette éternité, nous la passerons où? Il y a soit l'enfer, ou le paradis auprès de Dieu. L'on rendra compte à Dieu de ce que nous avons fait sur terre. Il nous a mis, il nous a fait le privilège, la grâce de venir sur terre. Ce n'est pas pour le haïr. Comment on peut haïr son créateur? Comment on peut détester l'homme qui t'a créé? Je ne comprends pas. C'est comme tu fais un couteau, tu fabriques le couteau et le couteau te coupe lui-même, toi-même. C'est vraiment dommage. Donc j'aimerais que chacun rentre en soi-même. Rentrons en nous-mêmes, examinons-nous et donnons notre vie à Jésus. Si aussi on est avec Jésus, qu'on n'est pas sérieux, on sait qu'on n'est pas sérieux avec lui, que nous faisons comme ça, nous tâtonnons, il est temps de nous ranger. Il est temps de nous ranger. Il est temps de nous examiner. Est-ce que ce que je fais là,
Parce que croyant que tu fais à qui? Tu fais à quelqu'un, mais tu ne fais pas à Jésus. Tu le fais à toi-même. Ton voisin, ton frère, ta soeur ne t'a pas vu, mais Jésus t'a vu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? Il est l'existence. Il voit tout, il connaît tout, il est incommensurable. On ne peut pas le qualifier, inqualifiable. Il est tellement grand. Ouh là 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 là. Il est plus grand que l'univers. Qu'est-ce que vous parlez? De qui on parle? Nous ne parlons pas d'une petite personne, d'un petit Dieu quelconque, non. Je vous parle de la vie éternelle. Je vous parle du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Que Dieu vous bénisse. Continue, maman, s'il te plaît. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Intuissez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il les emporta tous.
Je suis perdue. Attends. Mhm. Les emporta tous. Tu étais où? Voilà ça. Précédait, il mangeait et se... Voilà. Voilà. Les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront et la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mais mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y en aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons cette parole. Acclamons. Et qu'est-ce que tu veux dire au bien-aimé? Joyeux Noël. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage et bonne année. Bonne année, c'est après, c'est pas maintenant. Bon, bonne année, on avance. Ben oui, on avance, super. Sois bénie. Allez, tu peux aller, princesse. Que Dieu te bénisse. Dis Amen. Amen. Ok. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je veux acclamer mon Dieu. Je veux rendre gloire à ce grand Dieu, ce merveilleux Seigneur, celui qui ne change pas, qui est la vérité, la vie, le chemin et la vie. Oh, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as saisi cette parole aujourd'hui là. Alors que Dieu te fortifie. Ok? Toi qui passes un moment difficile, sache que tu n'es pas seul. Fais appel à Dieu. Ok? Fais appel à Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre. Vraiment que Dieu te fortifie. Que Dieu t'élève. Que Dieu te soutienne dans ton combat. Amen. En tout cas, soyez bénis. Nous sommes ensemble. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Ciao. Au revoir.